Alors maintenant, je vais vous inviter à télécharger un petit logiciel qui s'appelle Publish or Perish, alors qui est à la fois sous Windows, sous Mac, sur Linux. Donc je vous invite à vous rendre sur cette page, dont je vous ai communiqué l'URL en dessous. Vous cliquerez dessus et vous irez chercher, vous irez télécharger votre version si vous êtes sur Windows. Voilà, vous cliquerez ici pour Windows. Pour macOS, ici, vous cliquerez ici, et si vous êtes sur Linux. Alors, je sais qu'il y en a très peu sous Linux, mais ça peut arriver. Voilà, et vous irez l'installer, et ensuite, voilà, vous l'installerez comme tout logiciel, et vous reviendrez pour ce tutoriel. Alors, nous sommes dans le tutoriel, et je vais vous montrer un petit peu à quoi sert Publish and Perish. Alors, comme ils le disent bien sur le site, hein, c'est un logiciel finalement qui aide à retrouver et à analyser des citations académiques, en fait. Et comme ils disent, il utilise une variété importante de sources pour obtenir des citations, les analyser et les présenter justement avec bien sûr des métriques qui incluent le nombre d'articles, le total des citations et l'index, etc. En tout cas, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande d'utiliser en complément de tous les moteurs de recherche que vous pourriez utiliser comme ça sur le web. Vous allez voir qu'il peut vous être très utile. Bien évidemment, pour d'abord trouver une revue qui pourra aller au-delà de ce que vous avez pu voir maintenant. Ça sera aussi un autre moyen de trouver une revue, mais également aussi pour faire de votre revue de la littérature, en tout cas pour vous aider à trouver des sources documentaires que vous n'auriez peut-être pas trouvées avec vos recherches traditionnelles dans les moteurs de base, et vous ne pourrez pas les trouver là, donc c'est une solution en tout cas. Alors tout d'abord, on va partir, il faut paramétrer au départ un petit peu toutes les sources dans lesquelles vous allez chercher des articles. Alors il référence d'abord Google Scholar, bien évidemment, comme vous voyez, c'est une source libre d'accès. Scopus, qui est une semi-libre source d'accès, puisqu'on voit qu'il faut quand même une enregistration, un enregistrement qui est libre, mais sachant qu'on n'aura pas, je pense, accès vraiment à la base de Scopus, parce qu'elle est vraiment par accès, elle est payante d'abord aux institutions. Mais vous aurez certainement accès à Scopus Preview, qui est déjà une petite base, mais voilà, c'est pas l'accès total à Scopus. Par contre, comme ils disent clairement, là, avec 3 étoiles, pour avoir accès au Web of Science, WOS, il faut vraiment avoir une inscription externe, donc vraiment, pour pouvoir y adhérer, en tout cas, pour pouvoir accéder aux sources, il faudra aller paramétrer, vous voyez, ici, View, Preferences, ici, tous les accès. Alors, pour Web of Science, vous irez ici. Voilà, vous irez rentrer vos données, si vous êtes abonné, bien sûr, si votre institution y est abonnée. Par contre, pour Scopus, vous pourrez accéder ici. Par contre, il va vous demander une clé API que vous allez devoir générer en allant sur le site. Et je vous mets un tutoriel pour la générer. Je vous mets un tutoriel en dessous de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Voilà, mais comme je vous disais, vous n'aurez pas vraiment accès à toute la base Scopus, ce sera vraiment quand même assez limité. À vous de voir si vraiment ça vous est utile ou pas. Essayez en tout cas en allant générer cette clé API et voir un petit peu ce que vous obtenez comme résultat, si c'est exploitable ou pas, si ça en vaut la peine. En tout cas, là où je voudrais vraiment en venir, c'est que pour moi l'utilisation principale, là, ça va être d'utiliser Google Scholar, alors qui est une base de données qui est publique, qui vient de Google bien évidemment, qui référencie beaucoup de choses. Et donc, en tout cas, vous voyez, qui est un accès gratuit, Free Data Source ici, donc c'est intéressant de pouvoir y accéder. Alors, tout d'abord, je vais faire un essai. Alors, par exemple, ici, je vais faire Google Scholar, voilà, et je vais taper ici des mots-clés. Alors, par exemple, je vais taper ici Quality of Life. Alors, si je veux des mots-clés bien précis, bien évidemment, vous l'avez compris, je mettrai des guillemets, bien sûr, pour que ce soit qui me prennent l'expression entière. Alors, je n'ai pas besoin de mettre d'opérateur booléen, là. Je vais mettre Alzheimer, voilà. Et je vais faire après, ici, rechercher. Vous voyez, ici, je vais faire search. Et là, il va me... Alors c'est assez lent, il faut reconnaître que, voilà, comme c'est très utilisé comme moteur, il va mettre beaucoup de temps, en tout cas, pour rechercher tout ça, pour les agencer. Voilà, nous ne sommes pas les seuls à utiliser Google Scholar, donc il puise dans les sources, vous voyez que c'est assez lent. Donc 40 sources sur les 1000, on a mis 1000 sources maximum. Donc ça peut mettre beaucoup de temps. En tout cas, on va attendre. Je mets en pause le temps qu'il finisse et on reprend le tutoriel. Alors reprenons. Alors il n'est pas allé au-delà. On a 450 résultats. Alors il faut être très patient. C'est vrai qu'il va puiser dans cette base de Google Scholar, qui est assez lourde. Donc pour extraire les données, surtout pour que le serveur de Google Scholar renvoie la base de données, ensuite avec toutes les requêtes qui sont faites en même temps. Donc c'est extrêmement complexe. Donc voilà un petit peu les résultats que l'on obtient. Vous voyez qu'on a plusieurs colonnes. Ici on a le nombre de citations.
voilà, ainsi par an. Ici le rang de renvoi. Alors je vous expliquer clairement après ce que c'est. Les auteurs, le titre de l'article, l'année de publication. Ici on a la revue et ici l'éditeur. Et après on a le type aussi à droite. Voilà, est-ce que c'est un fichier PDF ou pas? Est-ce qu'on peut le télécharger ou pas? Ou alors si c'est une page HTML qui renvoie justement vers la page de présentation de l'article. Voilà un petit peu tous les éléments qu'on a. Alors, bien sûr, vous imaginez bien que l'élément le plus important ici, c'est le nombre de citations, puisqu'on se base principalement sur ça. Et on peut trier justement en cliquant sur chacune des colonnes. Vous voyez, si on veut trier par citation, on clique là et on a le nombre de citations, vous voyez ici, celle-là et la première. Alors, il faut savoir également que ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est ici, au niveau rank, il s'agit de l'ordre finalement dans lequel la source de données a renvoyé les résultats. Par exemple, 1 c'est premier, 2 c'est second. Et en général, les entrées classées en premier indiquent des résultats de recherche plus pertinents. Et un ordre de classement irrégulier, justement, lorsque la liste est triée par sites, et finalement peut indiquer que la liste contient quand même des résultats qui sont non pertinents. Donc il faut se méfier peut-être de ce rang, mais aussi le prendre en compte parce que voilà, alors, finalement le nombre de citations c'est important parfois, mais il y a aussi des articles voilà, qui n'ont pas beaucoup de citations qui sont importants parce qu'ils sont très récents, ils ont été publiés peut-être le mois dernier ou dans les mois récents, et donc forcément ils n'ont pas encore le nombre de citations voulu, comme l'aurait un article qui serait publié depuis des années. Ensuite, bien sûr, on a les auteurs ici. Voilà, vous avez tous les auteurs. Vous avez le titre de l'article, l'année. Alors, vous pouvez aussi trier par année, bien évidemment. Ici, on pourrait trier par année. On a, vous voyez, 2022, 2021, 2020, etc. Ici, on a aussi voilà, les éditeurs, bien sûr. Alors, c'est ici, hop, voilà. On voit que, alors ici, les revues, neurologie. On peut les trier aussi par revue, voyez. Ensuite, on a ici les éditeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également chercher par année. Vous voyez, par exemple, je peux mettre uniquement là, par exemple, de 2020 à 2022. Et je fais vraiment un tri. Voilà, il me retrie tout ça. Voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez faire des tris. C'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Vous pouvez aussi chercher, par exemple, par ISSN. Vous savez que chaque revue a un numéro ISSN, donc vous pourrez trouver peut-être tous les articles qui sont parus dans une revue particulière. Ça peut être intéressant. Alors les années, c'est très intéressant également. Vous pouvez taper également des auteurs, par exemple, si vous cherchez des auteurs particuliers. Alors ici, on peut taper un nom du titre ou des mots-clés. Vous voyez, en tout cas, c'est à vous à affiner comme vous le sentez. Et vous obtiendrez à chaque fois des recherches un peu différentes, voire à vous à jouer un petit peu sur les mots-clés, en faisant des tris comme ça, en faisant des sélections. Il faut savoir également que vous pouvez enregistrer votre recherche en faisant ici, fichier, d'accord. Vous pouvez ici, vous la cliquez d'abord ici, ensuite vous faites cliquer en dessous et vous faites Save Results, voilà, et vous avez plusieurs formats, vous voyez, d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer au format BibTeX, au format CSV, au format EndNote. Le format le plus courant, c'est le format RIS finalement, RIS Manager, parce que c'est aussi le format de Zotero, en fait tous les logiciels qui gèrent le format RIS. Et également, il est possible aussi d'exporter par exemple vers VOS Viewer, qui est un viewer, un visualisateur finalement de ressources, et qui vous permet de cartographier, vous voyez, toutes les ressources, de voir année par année un petit peu les liens entre les études. Ça, c'est pour aller beaucoup plus loin. Si vous faites une revue de la littérature systématique, par exemple, ça peut vous aider vraiment à référencier. En tout cas, aussi, vous pouvez aussi exporter au format RIS pour importer dans Zotero, EndNote ou Mendeley, en tout cas, vous voyez, pour importer un certain nombre de références. Ce que je vous ai pas dit également, c'est qu'il est possible aussi ici de déférencer, par exemple, vous voyez, un article que vous ne voudriez pas, donc vous vous dites non, il ne correspond pas du tout à ce que je recherche, donc je le désélectionne, il ne rentrera pas dans l'enregistrement que vous allez faire, vous voyez, donc vous pouvez désélectionner déjà les articles qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez. Donc je vous ai montré la fonction en tout cas pour sauvegarder, et donc pour exporter également, c'est intéressant. Et après pour consulter un article, il vous suffit bien sûr de double-cliquer dessus et vous accéderez à l'article. Alors c'est souvent, c'est pas le PDF, vous aurez le PDF si c'est bien sûr en open access, mais vous aurez le plus souvent, vous voyez, un lien vers la page en tout cas de l'article, d'accord. Vous l'avez bien compris ça. Voilà un petit peu ce logiciel qui me paraît très pertinent en tout cas à explorer plus en avant, à la fois justement pour trouver notre cadre, puisque notre but là c'est de trouver une revue,
vous pourrez trouver une revue que vous n'aurez pas trouvé peut-être avec le journal Finder, en tout cas des Elsevier, du Web of Science. C'est un autre moyen en tout cas, mais aussi pour faire votre revue de la littérature, pour trouver des articles qui sortent au fur et à mesure, de nouveaux articles aussi qui sont référencés, au-delà de ce que vous aurez pu mettre vous en veille dans les moteurs de recherche. Vous pourriez aussi taper voilà, pour les articles qui sont récemment sortis en 2022, hein, ça pourrait être en tout cas intéressant, et qui sont justement référencés en tout cas dans Google Scholar, et éventuellement dans Scopus ou Web of Science, en tout cas dans la zone base de données comme je peux vous montrer. Voilà. Je vous invite vraiment à aller télécharger ce logiciel si vous ne l'avez pas téléchargé, à l'utiliser, à le tester. Vous avez quelques tutoriels pour aller plus loin. Je vous ai montré un petit peu les fonctions de base, ce que vous devez savoir pour utiliser ce logiciel, mais vous avez bien sûr le manuel en ligne ici, les questions fréquemment posées, des ressources pour vous entraîner et voilà, d'autres manuels pour aller au-delà. Je trouve que c'est très intéressant et j'espère que ça vous aura plu et que vous utiliserez ce programme qui est très pertinent. Voilà, on se retrouve tout de suite pour une séquence pédagogique. À tout de suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.